vous fais un sujet sur la fatalité. La fatalité, c'est quoi? La fatalité, c'est des moments. En fait, la fatalité, pour moi, c'est quand même une personne qui ont connu des choses horribles. Voilà, c'est la fatalité. C'est la fatalité, c'est quoi? Voilà. Ce sont des personnes qui n'ont pas connu une vie facile. Voilà, qui ont subi des violences par leurs parents, physiques, mentaux. Voilà, des choses là qu'on ne veut pas subir. Voilà, mais la vraie fatalité, c'est quoi? C'est qu'on est adulte. C'est d'avoir subi ce qu'on a subi et de continuer qu'à penser qu'on est des victimes. Ne pas tout faire pour changer que les choses la donnent. Alors oui, ça veut dire que ça veut dire que la vraie fatalité, c'est se servir de ces choses horribles qu'on a subies. Je dis bien dit horribles pour ne pas accéder à ses rêves. Se servir de ces choses difficiles là comme excuse. Par exemple, un truc. Oui, que comme mes parents m'ont pas beaucoup aimé, donc comme j'ai pas eu d'amour de mes parents, donc je peux pas être en couple. Oui, que parce que j'ai pas eu d'amour de ma mère, donc je peux pas faire d'enfant. Oui, pour moi l'amour c'est pas pour moi parce que je n'ai jamais eu, je ne peux pas être entrepreneur parce que j'ai connu ci, parce que j'ai été raillé par rapport à ma couleur de peau, donc je peux pas me faire des amis, donc je peux pas être un mec sociable, donc je peux pas sortir, donc je suis trop timide, donc je pourrai jamais. Voilà, se servir de cette fatalité de choses, certes certes je vous le dis, qui sont atroces pour un enfant, de se servir de ça comme levier pour se victimiser, pour dire que je suis un raté, pour ça des excuses que comme j'ai pas eu des parents aimants, comme j'ai pas eu ci, comme j'ai pas eu d'affection, comme j'ai pas eu de toi, comme j'ai pas eu d'aide, comme j'ai jamais eu ça, donc ma vie ne servira à rien. Le souci, quand on pense comme ça, quand on fait des enfants, une femme, c'est qu'on va reproduire ce qu'on a connu. Parce que qu'on n'a pas travaillé sur nos blessures intérieures. On n'a pas trouvé les symptômes, c'est qu'on va reproduire. Qu'au lieu de tout faire pour se soigner, pour aller voir des psys, c'est pas une honte des thérapeutes, des coachs, il y a plein de gens qui sont là pour nous aider. Justement, se servir de ces injustices de la vie. Pour moi, c'est des injustices. Personne ne devrait connaître ça. De se servir de ça pour devenir une meilleure personne, pour nous rendre plus fort. Parce qu'il y a des gens qui ont subi des choses abominables, je dis bien abominables, et qui sont venus plus forts, qui sont reçus, qui sont devenus, comment dire, qui a créé, voilà, qui ont créé leur vie, leur destin, et qui sont mariés avec des enfants, ils ont des belles femmes, des beaux enfants. Ce sont des bons parents aimants qui n'ont pas reproduit les erreurs du passé. Parce que quand on a subi des choses atroces, qu'on est quelqu'un de sensé, de vaillant, on ne veut pas le reproduire. Car nos proches sont nos enfants, on ne veut pas le perpétuer. Et ces gens, des fois, peu importe leur couleur de peau, c'est pas une excuse aussi, c'est des gens qui ont créé leur entreprise malgré leur handicap. Vous savez, c'est vrai que quand tu n'as pas eu des parents aimants, c'est un handicap. Parce que c'est des blessures par rapport à tes relations, par rapport à tes pensées. Ça crée des blessures profondes. Et là, que ta relation aux autres est faussée. Donc moi, je peux en parler parce que moi, j'ai une famille qui était dysfonctionnelle. J'ai un père assez difficile. On va dire, voilà. On va dire qu'il était froid, qui était, voilà. Donc, il souffrait d'une pathologie pour moi. Donc, il n'y avait pas d'amour. Qui ne savait pas aimer, qui était froid, qui ne savait pas aimer les gens. Voilà. Donc moi j'ai subi ça, j'ai pas connu ça et qui m'a fallu des années pour comprendre des choses, des années pour me battre, des années pour me relever. Je me suis dit à un moment donné ça suffit, je ne pouvais pas finir comme ça, je ne pouvais pas me servir de prétexte parce que mes parents étaient comme ça pour ne pas faire les choses. C'est du bullshit, c'est de la lâcheté en fait. Voilà, je me suis battu. Donc que là j'ai pas eu du temps de ma vie, c'est vrai, mais je suis fier d'avoir fait ce combat-là. Je vous dis doute parce que moi que si je suis en train de le faire, que si je le fais, c'est pour moi, pour me guérir. Si je le fais, il faut le faire. Et quand on dit, ouais, il faut pardonner à mes parents, pour moi, ça y est, mon pardon est là. Mon pardon, c'est d'être tout ce que je veux devenir d'un matin. Pas, euh, là, que pas répéter ce que mon père a fait. Chose, on a fait. Il était très éloquent, mais c'est un manipulateur. Il souffrait. C'est ça mon pardon. Mon pardon, c'est ça. Ne pas être ce qu'il a été. Devenir, devenir une personne meilleure. Devenir une meilleure personne que lui.
et devenir une bonne personne qui aime sa femme, qui aime ses amis et aussi, qui aime son enfant, qui traite bien ses enfants, ses proches. C'est ça, ne pas se cacher de la fatalité. Il y a des gens qui ont subi beaucoup pire que moi et qui ont fait leur entreprise. Ils sont mariés, c'est des bons parents aimants. Ce sont devenus un bon père. Il est aimant avec sa femme, avec ses enfants. C'est ça mon exemple. C'est ça qui me donne la force de me battre. Pas de pleurer dans mon passé. C'est fait, c'est fait. Ce qui est fait est fait. Mais pour changer ça, il faut une force de caractère exceptionnelle. C'est vrai. Mais, mais là c'est ça ou rien. C'est vivre ou mourir. C'est vivre ou mourir. Moi, je veux pas vivre. Moi, je veux pas mourir, pardon. Je veux vivre. Et je veux pas que ces actions du passé de mon père, mes parents, me bousillent la vie. Il est hors des questions. J'aime trop la vie. Ensuite, c'est question de caractère, je pense. C'est question de caractère. Voilà. Moi, je veux vivre, j'aime la vie et je veux plus que ça me bousille. Et je veux pas que ça me bousille. Voilà. Je me suis battu pour ça, c'est pas pour rien. Et je continue à me battre, je me battrai jusqu'au bout. Pour ne pas perpétuer ces malédictions. Faut pas perpétuer ça. Même si vous avez connu des parents violents, s'il vous plaît, réfléchissez bien aux conséquences. Je comprends votre colère, votre rage, j'ai eu cette haine. Et quand vous avez une femme, par pitié, ou un homme, ne reproduisez pas sur vos conjoints, sur vos enfants. Parce que si vous faites pas l'effort de changer ça, ça va se perpétuer sur 2 ou 3 générations. Voilà. Donc pour moi, c'est comme des malédictions. Ne faites pas ça. Parce que les gagnants, ce sont vos parents, pas vous. Sur ce.